Dieu est bon. Et je sais que beaucoup de frères et sœurs attendent l'enseignement ce soir parce que ça a été annoncé depuis. Et voilà, la pauvreté est-elle un signe de malédiction? Voilà, donc ben nous allons avec la parole essayer de répondre à cette question. Et mes amis, que beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont condamnés et, dans leurs assemblées, dans leurs églises, par les enseignements erronés qui sont apportés par les esprits séducteurs. Nous allons rapidement prendre un passage dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que la parole du Maître nous apprend? 1 Timothée 4, verset 1er, nous lisons. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons, enseignant des mensonges par hypocrisie, étant cautérisés dans leur propre conscience, défendant de se marier, commandant de s'abstenir de viande que Dieu a créée, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce qu'il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà, Paul avertit Timothée, par l'Esprit bien sûr, et ainsi que nous autres, que dans les derniers temps, quelques-uns allaient se révolter, c'est-à-dire quelques-uns allaient abandonneront la foi. Il est question ici bien sûr des chrétiens, parce qu'on ne peut pas abandonner quelque chose qu'on n'a jamais possédé. Ne peuvent abandonner la foi que ceux qui l'ont, bien sûr, acquise, ceux qui l'ont possédée, donc les chrétiens. Et l'apôtre Paul nous apprend que ces chrétiens vont abandonner la foi pour s'attacher à d'autres choses. Et vous ne pouvez pas abandonner la foi et rester neutre. Une maison, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Toute maison doit être remplie, soit par Dieu, ou soit c'est par le Seigneur, ou soit c'est l'ennemi qui la remplit. Alors ici, ces chrétiens qui abandonnent la foi vont s'attacher, n'est-ce pas, nous dit la parole, aux esprits séducteurs, premièrement, et deuxièmement, aux doctrines des démons. Et ces esprits séducteurs ne sont rien d'autre que des faux docteurs, des faux enseignants. Voyez, il faut faire la différence ici entre les esprits séducteurs et les démons. Les esprits séducteurs sont des hommes ici, comme vous et moi, n'est-ce pas, qui sont séduits eux-mêmes par les démons. Et à leur tour, ils vont séduire les autres chrétiens avec des enseignements erronés, mes amis. Et je vous assure que nous sommes dans une génération où il y a une prolifération des fausses doctrines, il y a un réveil, mes amis, des faux ministères, des faux docteurs, des faux apôtres. Et je pense que vous êtes mieux placés encore que moi parce que beaucoup fréquentent ces assemblées. Et vous n'êtes pas sans savoir que, mes amis, la majorité de nos assemblées est remplie. Donc la majorité de ces assemblées est remplie de fausses doctrines. Alors, l'une de ces fausses doctrines, justement, c'est la théologie de la prospérité. C'est-à-dire, on fait croire aux chrétiens que ceux qui sont pauvres sont sous la malédiction. C'est pour cela que nous avons intitulé notre thème « La malédiction, la pauvreté est-elle un signe de malédiction ?» Alors, nous allons d'abord définir ce que c'est la malédiction, ce que c'est la pauvreté également. Et il y a deux types, n'est-ce pas, il y a trois types de bénédiction. Parce qu'on va définir la malédiction, la bénédiction, la pauvreté également. Donc, les Écritures nous parlent de deux types de bénédiction.
ou de richesse. Trois types, pardon. Trois types de richesse. Donc on va redéfinir la richesse. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 28. Voilà, donc on va d'abord définir ce que c'est la richesse selon les Écritures et non selon les hommes. D'accord? Alors définissons ce que c'est la définition de la richesse selon la parole. Deutéronome 28. Nous lisons à partir du verset 1er. Dieu va nous faire grâce. Je sors plusieurs versions. Si tu obéis à la voix de Yahweh, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je disais que les Écritures nous parlent de trois types de bénédictions ou de richesses. D'accord? Donc j'associe ici la richesse à la bénédiction. Et la première sorte ou le premier type de richesse, on le voit ici. Il est question ici, bien sûr, de la richesse naturelle. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. N'est-ce pas? La corbeille, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Yahweh te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Yahweh, ton Dieu, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne. Et voilà ce que la parole nous dit, on s'arrête là. Ici, nous avons le premier type de bénédiction ou de richesse. Et il est question ici de la richesse, mes amis, naturelle et tout ce que Dieu donne, tout ce qui provient, n'est-ce pas, de Dieu. Premièrement, il est question ici des enfants. D'accord? Donc les enfants, bien sûr, sont une bénédiction pour les parents. C'est une richesse. Et la deuxième richesse que l'on voit ici, donc, qui fait partie de la première catégorie de richesse, c'est-à-dire les richesses naturelles, c'est bien sûr les fruits du sol. D'accord? Les champs, les fruits du sol. Et vous savez que les Hébreux, n'est-ce pas, à l'époque, étaient essentiellement composés d'agriculteurs. Et ils avaient besoin, bien sûr, de deux pluies essentielles, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voilà, donc et la pluie était également pour eux une grande bénédiction. Donc vous voyez, tout ça, toutes ces bénédictions ont un rapport avec la nature. Tout ce que Dieu a créé. Le bétail, les terres, comment dire, les enfants. Ça, c'est une vraie richesse. Et Dieu avait promis aux Hébreux de leur donner cette richesse. Et il est question ici, il est nullement question ici, mes amis, des billets de banque, de la monnaie. C'est essentiellement de la richesse naturelle. La pluie, les enfants, le bétail, les champs, les terres. Vous voyez, frères et sœurs? Et voilà. Et bien évidemment, il y avait aussi la santé physique. N'est-ce pas? Et Dieu leur a promis cette bénédiction à condition qu'ils se soumettent, à condition que ce peuple se soumette à sa parole. Donc cette bénédiction était conditionnelle. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, nous dit les Écritures, à la voix de Yahweh, ton Dieu.
Et ça, c'est le premier type de bénédiction. Et le deuxième type de bénédiction, bien sûr, il est question ici de la bénédiction spirituelle. D'accord? Donc on peut même dire que c'est le premier type de bénédiction, mais peu importe. Donc le deuxième type de bénédiction, ce sont les bénédictions ou la richesse spirituelle. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Voilà, les Écritures nous disent ceci. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, frères et sœurs, et ça, c'est la bénédiction la plus importante. Béni soit, Paul écrit aux Éphésiens, le Dieu et Père, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. D'accord? Donc, nous comprenons que cette bénédiction spirituelle, qui est la plus importante, elle est, mes amis, une, n'est-ce pas, faveur imméritée. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait pour l'obtenir, ce n'est que accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. D'accord? On ne peut en aucun cas avoir cette bénédiction spirituelle, si on n'a pas foi en Dieu. Si on n'a pas foi en Dieu, on ne peut en aucun cas l'obtenir. Or, la bénédiction dont il est question dans Deutéronome 28, au jour d'aujourd'hui, on peut l'avoir sans avoir Dieu. Il y a des propriétaires de grandes terres, donc, qui sont complètement païens, complètement athées. Ils ont beaucoup de champs, des grands champs et du bétail, mais pourtant ils n'ont pas Dieu. Mais la bénédiction la plus importante dans toutes les Écritures, c'est-à-dire la bénédiction spirituelle, ne peut être acquise qu'en Dieu. Parce que c'est en Christ que cette bénédiction, mes amis, se trouve. Et dans les lieux célestes, cela veut dire qu'on ne peut pas aller dans un pays ou dans une ville pour l'acquérir. C'est dans les cieux en Christ que se trouve cette bénédiction. Alors, vous allez me dire, mes frères, est-ce que tu ne peux pas être plus explicite quant à cette bénédiction spirituelle? Eh bien, c'est simple, frères et sœurs. Et il est question ici, donc, en fait, la bénédiction spirituelle, mes amis, comprend la vie éternelle. D'accord? Donc le salut, c'est une bénédiction, c'est une grâce. D'accord? Éphésiens chapitre 2 nous le dit au verset, à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, n'est-ce pas? Littéralement en grâce. Le mot miséricorde ici signifie aussi grâce. Voyez? Donc on apprend que notre Dieu est riche. Il n'est pas question ici de billets de banque. D'accord? Notre Dieu est riche en miséricorde, n'est-ce pas? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, cette richesse spirituelle, mes amis, comprend la vie éternelle, les grâces diverses du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde, son amour par-dessus tout, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà la vraie bénédiction. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, frères et sœurs, le Seigneur disait que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme?
il y a plusieurs paraboles, mes amis, que le Seigneur a données en rapport avec la richesse des hommes qui se fiaient dans les richesses incertaines et qui ont perdu leurs âmes. On le verra rapidement tout à l'heure. Et donc, nous voulons d'abord définir la richesse selon la Bible. Et on a vu que le premier type de richesse, c'est tout ce qui a trait à la nature. Et deuxièmement, il y a la richesse spirituelle. Et donc, la richesse naturelle comprend bien sûr les terres, les animaux, et les enfants, tout ça. Et la richesse spirituelle comprend la vie éternelle, mes amis, le salut, la sanctification, n'est-ce pas, la sainteté, l'humilité, la paix, la joie. Vous voyez, ce sont des richesses. Ces choses-là, mes amis, sont des vraies richesses qu'on ne peut acquérir avec de l'argent. Vous voyez? Et c'est ça la véritable richesse. Et Dieu, notre Père, est riche en miséricorde, riche en amour, riche en bonté, riche en paix. Vous voyez, frère? Et voilà, donc nous avons ces deux premiers types de richesses qui proviennent du Seigneur. Et vous verrez que dans Deutéronome 28, là-bas, hein, il y a ces deux types de richesses. Dieu avait promis de donner la santé aux Hébreux, de leur donner la paix, la joie. Vous voyez? Et Dieu les avait bénis à condition qu'ils obéissent à sa parole. Donc, on ne peut pas avoir ces deux types de richesses si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Maintenant, mes amis, la troisième et dernière catégorie de richesse, ou le troisième type de richesse, n'est-ce pas? C'est une richesse financière, hein, et matérielle. Et cette richesse-là provient des hommes, a été créée par l'homme, a été mise en place par l'homme. Donc j'entends par là le système bancaire, mes amis, et le monde de la finance, avec ses travers, hein, n'est-ce pas? Et allons voir dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du verset 15. Alors les principaux pharisiens, hein, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui quelques disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Déjà ici, on voit l'hypocrisie de ces hommes. Ils savaient que Jésus-Christ était vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont convertis. C'est grave. Et la parole nous dit, ils vont poser la question: Seigneur, dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est grave. Jésus, notre Père, apprend ici que le type de richesse, c'est-à-dire la richesse matérielle financière, la richesse financière provient de César. Alors, qui est César aujourd'hui? À l'époque, vous le savez tous pratiquement, César, n'est-ce pas, était un titre que portaient les empereurs romains. Et comme les pharaons en Égypte. Donc César n'est rien d'autre que le royaume. Hein, c'est l'image des rois de ce monde et des royaumes de ce monde. César représente les hommes politiques
César représente la Babylone politique, c'est-à-dire le monde, Babylone, Babel. César représente le système politique, les gouvernements de ce monde. César, mes amis, a été identifié par l'apôtre Jean à, n'est-ce pas, donc comparé à la bête. César a été nommé par Jean la bête, ayant 10 cornes, et, mes amis, et 7 têtes et 10 cornes. Et Jean, l'apôtre de l'agneau, qui a écrit le livre d'Apocalypse, était sur l'île de Patmos, nous apprend-il, à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu. Et Jean, dans Apocalypse chapitre 13, mes amis, Jean va utiliser une symbolique pour parler de César, ou encore précisément de l'empereur romain Domitien, qui était, n'est-ce pas, l'empereur en fonction à cette époque, c'est-à-dire dans les années 95 après Jésus-Christ. Domitien, fils, mes amis, de Vespasien, frère de Titus, un autre empereur romain. Et Domitien était un empereur romain très méchant et il avait beaucoup persécuté, les chrétiens. Et regardez ce que Jean va écrire sur cet homme dans Apocalypse chapitre 13. L'identifier à la bête, à l'antéchrist, parce que César représente également l'antéchrist. Et on apprend au verset 13, chapitre 13, pardon, du livre d'Apocalypse, verset 1er, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné aux tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est terrible, frère. Et regardez maintenant, mes amis, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On apprend ici que la bête, César, a un nom, a un nombre, mes amis, et César a aussi une marque. Rappelez-vous bien, dans 1 Timothée chapitre 4, il est dit que les faux prophètes, les faux docteurs sont marqués au niveau de leur conscience. Donc, ils ont la marque de la bête. Voilà pourquoi, mes amis, ils enseignent les fausses doctrines. Il y a plusieurs aspects de la marque de la bête. Ce soir, arrêtons-nous sur l'aspect physique, l'aspect financier, n'est-ce pas? En fait, la marque de la bête, c'est l'argent monnaie. La marque de la bête, c'est la richesse financière. Vous voyez, frères et sœurs, bientôt, je suivais les informations, bientôt en Europe, il va y avoir un nouveau billet de 10 € qui portera le nom de la déesse grecque, Europa. Vous voyez, frères et sœurs, Europa ou Europa est une déesse, n'est-ce pas, assise sur
sur une bête. Vous ne voyez pas que les Écritures s'accomplissent, frères. C'est la femme d'Apocalypse 17 qui est assise sur, mes amis, une bête. Lisons cela. Apocalypse chapitre 17. Verset 1er. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes, le chiffre 10. Et vous le voyez, c'est le 10 euros. Ils vont sortir, pendant que j'étais chez moi à la maison, quand je suivais cette information, Dieu m'a dit, voilà mon fils, le chiffre 10. Pourquoi précisément le billet de 10 euros? Or, la bête a 10 cornes. 10 dans la Bible est le nombre de l'épreuve, les 10 plaies en Égypte notamment. Vous voyez, frères et sœurs, Daniel a prié pendant 10 jours avant que Dieu ne se révèle à lui. Il a été éprouvé pendant 10 jours, selon Daniel 1. Donc, ils sortent expressément le billet de 10 euros qui va porter, mes amis, l'image de Europa, la déesse grecque, mes amis, assise sur une bête. C'est l'accomplissement de la prophétie biblique chrétienne, enfant de Dieu. Jésus n'est plus loin. Réveillons-nous. Vous voyez, frères et sœurs, ça veut dire que à la suite de cette, mes amis, quand ce billet de 10 euros va sortir, le monde va traverser, mes amis, les grandes épreuves encore. Voyez, et c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Il n'y a pas de hasard. Les Illuminati sont bien organisés, frères. Voyez, et ils ont bien précisé que tous les billets, tous les autres billets de 10 euros, n'est-ce pas, vont disparaître et ils seront remplacés par ce nouveau, mes amis, billet. Voyez, donc c'est pour asseoir encore la puissance décimale de l'Europe, qui n'est rien d'autre que, mes amis, le 4e empire restauré. Voyez, extrêmement fort. Et la parole nous dit que cette femme, l'Europe, est soutenue. Elle est assise sur la bête, c'est-à-dire l'antéchrist. Et la marque de l'antéchrist, c'est l'argent monnaie. C'est la richesse financière. Les bourses de ce monde, mes amis, et les jeux d'argent. Voyez, on nous dit que cette femme avait une coupe et tous les habitants de la terre étaient ivres de son vin. Mais vous ne voyez pas à quel point les hommes sont ivres de l'argent. Ils sont amoureux de l'argent. Vous ne voyez pas que la plupart de nos pasteurs d'aujourd'hui sont envoûtés par l'argent. Ils sont ivres de l'amour de l'argent. Vous ne vous rendez pas compte, chrétiens? Les Écritures sont là sous vos yeux. Il est dit que tous les habitants de la terre seront, mes amis, boiront la coupe de la femme assise sur la bête. Cette coupe, c'est quoi à votre avis? Eh bien, c'est la cupidité. C'est l'amour de l'argent. C'est le Dieu mammon. Le Seigneur disait dans Matthieu 6, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Voilà pourquoi, dans la majorité de vos églises, la doctrine, la théologie ou l'évangile de la prospérité financière, mes amis, est rentrée. Des pasteurs boivent cette coupe. Des pasteurs font boire ce vin à leurs frères et sœurs, aux chrétiens. Du coup, mes amis, au jour d'aujourd'hui, regardez bien. Il est dit qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Faites une expérience. Allez voir votre boulanger. Allez voir, n'est-ce pas, votre coiffeur. Faites-vous coiffer et à la fin, au lieu de payer avec l'argent monnaie,
Donnez-lui une parole de connaissance ou parlez en langue. Proposez-lui de payer en parlant en langue. Est-ce qu'il va il va l'accepter? Non. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas faire du troc non plus aujourd'hui. C'est fini cette époque. Tout se fait avec l'argent. Pour acheter une maison, il faut de l'argent. Pour acheter, mes amis, un lit, il faut de l'argent. Pour s'acheter à manger, il faut de l'argent. On ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et des chrétiens attendent encore la marque de la bête demain. Alors qu'on est en plein dedans depuis, mes amis, des années et des années. Vous attendez encore l'accomplissement de quelle prophétie? Voilà pourquoi l'Église véritable doit comprendre que l'enlèvement peut avoir lieu aujourd'hui d'une seconde à l'autre. Frères et sœurs, c'est grave. Et regardez maintenant dans nos églises d'aujourd'hui. Avant d'acheter une Bible, il faut la marque de la bête aussi. Mes amis, ce système bancaire diabolique est entré même dans nos églises. Vous ne pouvez pas acheter les CD de musiciens chrétiens sans la marque de la bête. Tout est monnayable, tout est payant aujourd'hui. Vous ne pouvez pas acheter, mes amis, les coffrets d'enseignement sans la marque de la bête. Amenez-moi un coffret. Je ne sais pas si les frères, vous avez trouvé des vidéos, des images, hein, des vendeurs, des marchands du temple d'aujourd'hui. Ou encore, si on peut aller dans le bureau là-bas, me trouver un coffret d'enseignement qu'on vend aux chrétiens d'aujourd'hui. Vous allez voir à quel point, chrétiens, nous sommes à la fin de temps, que dans l'horloge de Dieu, il est presque minuit et qu'il faut se réveiller et se sanctifier pour pouvoir partir avec le Maître lors de la dernière trompette. Que Dieu nous ouvre les yeux encore ce soir. Voyez, frères et sœurs, la marque de la bête, pour votre information, c'est l'argent monnaie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 22, aux pharisiens, rendez à César ce qui est à César. Parce que la monnaie que vous m'avez montrée, Jésus leur disait, porte l'image et la signature de César. Et on nous parle ici de l'image de la bête. Vous ne voyez pas que c'est l'argent monnaie? Jésus a posé la question aux pharisiens. Cette monnaie porte quelle est l'image? De qui porte-t-elle l'image? Cette monnaie-là, de qui porte-t-elle l'image? Eh bien, de César. Parce que le mot effigie ici, en grec, signifie littéralement image. Voyez? Donc, nos billets de banque portent les images d'hommes, mes amis, politiques. Donc, vous voyez bien que l'image de la bête, mes amis, c'est aussi, mes amis, à part la télévision, c'est aussi nos billets de banque, car les images des hommes politiques sont, mes amis, imprimées sur ces bouts de papier, sur ces billets de banque. Mais chrétiens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, enfants de Dieu. Aujourd'hui, on va relire encore Apocalypse là-bas, mes amis, 13. Voyez, l'image de la bête, mes amis, la marque de la bête, le 666, mes amis, est entré dans les églises. Verset 16. Hein? Apocalypse 13, 16. Je veux lire cela dans une autre version. Merci Seigneur, je crois que Dieu nous enseigne ce soir. Apocalypse 13, 16. Voilà ce que les Écritures nous disent, frères et sœurs. Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de prendre une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête, on l'a vu, c'est l'argent parce que dessus, il y a l'image de la bête, les effigies des hommes. Et le nom de la marque de la bête, c'est quoi? Eh bien, c'est le dollar, l'euro, le franc CFA, le franc congolais. Vous voyez bien, frère, cette marque-là porte aussi un nom. Vous voyez, frères et sœurs? Et le nom que portait la monnaie que Jésus avait demandé, n'est-ce pas, était César. Et aujourd'hui, c'est l'euro, c'est
Vous allez me dire, mais frère, comment on va faire pour vivre? Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, par rapport, la marque de la bête, c'est aussi le péché. Mais ce soir, nous voulons nous arrêter sur l'aspect finance, l'aspect financier, le côté, mes amis, monnaie, argent, de la marque de la bête. Et on n'a pas le choix. Voyez, frères et sœurs, on n'a pas le choix. Et la Bible dit qu'il faut que cette marque de la bête soit portée à la main droite. Pourquoi la main? Yod, c'est l'action. Deutéronome 6 nous dit qu'il fallait que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, Dieu disait dans Deutéronome 6, les Hébreux devaient avoir sur leur main droite la parole de Dieu. La main Yod nous parle de la puissance, de l'action. Et regardez, toutes les actions des hommes aujourd'hui tournent autour de l'argent. Toutes leurs actions sont, mes amis, motivées par l'argent. Et pourquoi le front? Le front, c'est la pensée, c'est le cœur. Et les hommes d'aujourd'hui ne pensent qu'à l'argent. L'argent, 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 l'argent. L'argent monnaie. Voilà pourquoi ils vous disent que si vous n'avez pas l'argent monnaie, la marque de la bête, vous êtes sous la malédiction. Si vous êtes pauvre en argent, ils vous disent que vous êtes sous la malédiction. Ce qui est faux. On le verra tout à l'heure. Je crois que nous avons les images là-bas. Oui, Yann. Voilà un charlatan. Voilà un grand voleur, un marchand du temple, crève le dollar, un Américain qui marche sur les billets de banque, qui marche sur les dollars. Voyez, frère, c'est la fin. Nous sommes à la fin. C'est la fin, frère. Voilà, c'est la marque de la bête. A été introduite dans les églises d'aujourd'hui. Voyez, et l'heure est grave, chrétiens. Écoutez bien l'enseignement ce soir. L'heure est grave. L'heure est grave. Réveillons-nous. Et on va montrer d'autres images, si cela est possible, l'équipe technique. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a 3 types de richesses. La richesse spirituelle, la richesse naturelle, qui proviennent du Seigneur, n'est-ce pas? La paix, la joie, le salut, la sanctification, la bonté, l'amour. Et la richesse naturelle, c'est tout ce qui a rapport avec tout ce qui a trait à la nature, les terres, les animaux, les enfants, la pluie, tout ça, le soleil. Voyez? Et ensuite, il y a une 3e sorte de richesse qui provient, n'est-ce pas, de l'homme. Et c'est l'argent-monnaie. Et si on est pauvre par rapport à la richesse spirituelle, c'est-à-dire si on n'a pas la vie éternelle, si on n'a pas Jésus, bien sûr, on est sous la malédiction. Ça, c'est clair. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens 2, nous étions, avant notre conversion, les enfants de la malédiction. Nous étions, il parle au passé. Et on va le voir, frère. Alléluia. Et si on est pauvre, mes amis, par rapport à la richesse spirituelle, la paix, la joie, la sanctification, bien sûr, on est sous la malédiction. On est d'accord. Mais si on est pauvre par rapport aux billets de banque, même par rapport aux terres aujourd'hui, eh ben, et qu'on est chrétien, craignant Dieu, on n'est pas maudit. Pas du tout. Et on le verra, frère. On va vous montrer tout ça. Voyons d'abord les images de charlatans, de vendeurs du temple. Voilà. S'il y a autre chose, donc il y a encore l'équipe technique est en train de chercher. Allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Leur pauvreté profonde. Les chrétiens de la Macédoine, on l'a vu la dernière fois, étaient profondément pauvres en billets de banque. Hein? Pourtant, ces chrétiens étaient, mes amis, les seuls qui ont soutenu Paul spirituellement, financièrement et matériellement. Et donc, on voit bien que dans la Bible, il y avait des chrétiens, mes amis, qui étaient pauvres. Et nous voyons aussi dans Luc chapitre 16, verset 19,
l'histoire du pauvre et de Lazare qui était pauvre et de cet homme riche. Et le riche en billets de banque ne voulait pas avoir la vraie richesse que Dieu donne. Il est mort et il s'est retrouvé en enfer. Et Lazare qui était pauvre en argent monnaie, en argent en billets de banque, est mort avec Dieu en Jésus-Christ et il s'est retrouvé au paradis. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Donc oui, il y avait des chrétiens, mes amis, pauvres, la parole le dit. Alors ces charlatans se basent beaucoup sur Actes chapitre 2, 3, 4, 5, où il est dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Cela ne veut pas dire que les premiers chrétiens étaient tous riches. Ça veut dire que ceux qui avaient les moyens, mes amis, jouaient, comment dire, partageaient avec leurs frères et sœurs. Du coup, personne ne manquait parce qu'il y avait l'amour, il y avait le partage, n'est-ce pas? Et c'est le principe d'égalité et que l'on voit dans toutes les Écritures. Voilà. Donc, on n'a pas dit qu'ils étaient tous milliardaires. C'est une déformation de la parole de Dieu. C'est une hérésie. C'est le diable qui utilise ces hommes comme Benny-Hinn et tant d'autres pour vous induire en erreur, pour vous pousser à vous enrichir avec les billets de banque. Et malheureusement, beaucoup font allégeance à Satan parce que cette richesse lui appartient. Vous voyez? Et c'est terrible. Le Seigneur a réfuté avec force les avances de Satan, les propositions de Satan dans Luc chapitre 4. Verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Frères et sœurs, Matthieu nous dit la même chose. Hein? Matthieu chapitre 4. Voilà. Et verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Et il est écrit, et Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Eh bien, ce que Jésus-Christ avait refusé, eh bien, tous ces pasteurs de la prospérité l'ont accepté. Ils l'ont accepté, mes amis, avec un grand cœur, grandement ouvert. Ils adorent Satan, le diable, qui est, mes amis, l'auteur de cette richesse financière et matérielle. Frères et sœurs, car la déesse Europa, dont l'effigie sera sur le billet de 10 $, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est un démon. Voyez, frères, c'est pour nous montrer que cette richesse, la financière, matérielle, ces billets de banque n'appartiennent pas à Dieu. Quoique nous sommes dans un monde où on a besoin de cet argent pour faire avancer les choses, mais il ne faut pas chercher à en posséder abondamment, sinon on finit par se perdre. Le Seigneur l'a dit. Allons voir dans Marc chapitre 10. Si l'équipe a trouvé quelque chose, faites-moi signe. Marc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 17. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Mais Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Tu sais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant jeté les yeux sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu amasseras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi, étant chargé de la croix. » Mais cet homme fut affligé de cette parole et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Cet homme croyait être sauvé en allant
en observant la loi de Moïse. Mais au fond de lui, il y avait un vide. Et il a dû côtoyer beaucoup de pharisiens, car il était très riche. Il était honoré certainement par tous. Mais il y avait un vide au fond de lui. Il était riche en billets de banque. Il était riche, mes amis, et parce qu'à l'époque, il y avait déjà les billets de banque, il y avait déjà la monnaie. Toute la monnaie à l'époque, toutes les monnaies étaient soit en or ou soit en argent. Et cet homme était riche en monnaie, mes amis. Mais il était pauvre en esprit, pauvre spirituellement. Et frères et sœurs, il va poser la question au Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dira, tu connais les commandements, qu'est-ce que tu lis? Et cet homme, mes amis, va se rendre compte qu'il n'était pas sauvé. Et le Seigneur lui dira, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et cet homme était devenu triste. Et on apprend qu'il avait de grands biens. Et le Seigneur dit, mes amis, aux apôtres, n'est-ce pas, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous comprenez qu'avec ces enseignements, mes amis, erronés, basés sur la prospérité financière, des millions de chrétiens vont en enfer, envoyés gratuitement en enfer par leur pasteur, qui les amène, les pousse à s'accrocher à la terre, à aimer les billets de banque plus que Dieu. Et c'est grave, l'heure est grave, chrétien. Comment peut-on dire aux gens que le fait d'avoir beaucoup de billets de banque est le signe de l'approbation de Dieu? Que dirons-nous de Bill Gates, qui est l'homme le plus riche du monde et qui n'est pas chrétien? La plupart de vos employeurs chrétiens sont des païens, des francs-maçons, des rosicruciens. Ils n'ont pas Jésus. Et vous allez leur dire que parce qu'ils sont plus riches que vous, que Dieu est avec eux? Ou est-ce que vous allez leur dire que parce que vous avez 10 000 € sur votre compte, que Dieu marche avec vous? Mais ils ne vont pas se convertir avec cet évangile. Frères et sœurs, l'heure est grave. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, frères et sœurs. La pauvreté financière n'est en aucun cas un signe de malédiction. C'est une hérésie. La pauvreté spirituelle, le fait de manquer la vie éternelle, de ne pas avoir Jésus dans son cœur, est un signe de malédiction. Ça, nous sommes d'accord. Mais la pauvreté matérielle et financière n'est en aucun cas un signe de malédiction. Avant de prendre cette personne au téléphone, laissez-moi finir rapidement ce que Dieu me met à cœur. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On a vu qu'il y avait des frères et sœurs de la Macédoine qui étaient pauvres en billets de banque, en argent. Pourtant, Dieu les avait bénis spirituellement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, frères et sœurs. Nous devons être bibliques. Nous allons démonter ces enseignements démoniaques de la sorcellerie qui envoûtent les chrétiens. Regardez ce que Hébreux 11 nous dit, frères et sœurs. À partir du verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Voyez, frères et sœurs, regardez le verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent vêtus tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. Ça, j'aime cette parole. Dénués de tout. Persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Mais vos pasteurs qui vous enseignent, qui vous poussent à être riches, billets de banque, mes amis, le monde est digne d'eux. Ils sont dignes de ce monde. Parce qu'ils aiment tellement le monde et les choses de ce monde, qu'ils vous prêchent la terre au lieu de vous prêcher le ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Donc on voit que les hommes et les femmes dont il est question dans Hébreux 11, mes amis, la plupart d'entre eux étaient dénués de tout. De tout. Vous voyez, frères et sœurs? Et alors ils vont vous parler de David, de Salomon, d'Abraham. Regardez bien, ces hommes n'étaient pas riches en billets de banque. Ils étaient riches en terre, en troupeaux, tout ça.
mais jamais un billet de banque, frères et sœurs. Et, voilà, donc c'est du mensonge. Nous sommes dans Luc. Luc, mes amis, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Nous lisons au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas une maison où poser sa tête. Il n'avait pas un lieu où poser sa tête. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Comment? Avec les billets de banque? Non, nous dit la parole. Il nous a enrichis spirituellement. Éphésiens 1:3 le dit. De toutes sortes de richesses, de bénédictions spirituelles. Et il ne nous a pas enrichis, mes amis, en Porsche, en Cayenne, hein, en villa avec piscine. Ce n'est pas ça, Jésus. Parce que ce sont des choses que les gens du monde peuvent avoir sans Jésus. Voyez? Mais on ne peut pas avoir la paix sans Jésus. On ne peut pas avoir la joie véritable sans Jésus. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu, la vie éternelle sans Jésus. Frères et sœurs, alors qu'ils arrêtent de vous tromper, frères, ouvrez les yeux. Voyez, donc on voit déjà que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, mes amis, allait ici et là. Il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux. Allons voir dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Voilà, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses, verset 1er, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Vous voyez, la pensée, hein, la volonté de notre chair, c'est l'argent, l'amour de l'argent. Les pensées les pensées de ces hommes sont, mes amis, imbibées de l'amour de l'argent. Hein, selon les volontés de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez? Et des enfants de colère, des enfants de malédiction. Voyez? Comme les autres. Et Dieu, mes amis, nous a fait grâce, nous a enrichis avec, mes amis, la parole et il nous a donné la force pour pouvoir agir avec efficacité, avec amour dans ce monde de ténèbres. Et il nous a libérés de la colère, il nous a délivrés de la malédiction. Voyez, frères et sœurs, la malédiction liée, mes amis, au péché d'Adam et Ève. Jésus nous en a libérés sur le plan spirituel, bien sûr. Alors, nous avons quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, en fait, moi j'appelle de l'Angleterre et c'est tout juste pour poser une question. Allez-y. En fait, je suis d'accord avec vous, ce que vous dites, mais j'ai eu tout juste une petite question d'éclaircissement parce que c'est pas pour vous dire que non, ce que vous dites, c'est pas vrai. Mais en fait, comme ça, souvent, les enseignements, ça nous mélange. Et en fait, on a du mal à capter quelque chose souvent. Donc moi, je voudrais parler sur le problème, demander sur le problème de l'argent. En tant que chrétien, comme ces biais, on porte la marque du diable. Qu'est-ce qu'on doit utiliser maintenant en tant que chrétien? Puisque nous, les chrétiens, nous n'avons pas un moyen d'échange dans ce monde où nous vivons, puisqu'on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ok, Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme moyen d'échange? Ok, très bonne question. Alors, Jésus-Christ... Ça, c'est la première question. La deuxième question est que, qu'est-ce que, maintenant, si on veut aider le ministère, votre ministère, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme moyen d'échange pour aider? Ok, très bonne question, frère. En tout cas,
tes Parce deux que moi, questions. j'ai la crainte de Dieu, mais en fait, ça me mélange un peu. Souvent, quand je vois l'histoire de l'argent, ça m'énerve un peu parce que je vois ce que les pasteurs font. C'est vrai ce que vous dites, mais il faut m'éclaircir un peu parce que moi, je suis troublé un peu. OK. Je peux maintenant couper mon téléphone et regarder directement? Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ok, merci. Merci Voilà. beaucoup. Et alors, on va répondre à ces deux questions, frère, et c'est très, très bien d'avoir, merci d'avoir appelé pour poser ces questions, et cela va me permettre d'éclaircir, hein, donc d'éclairer encore davantage nos frères et sœurs. Et on est d'accord avec les Écritures que l'argent, monnaie, la richesse, mes amis, financière, monétaire, n'a rien à voir avec Dieu. C'est vraiment la marque de la bête. Hein. Donc, il y a plusieurs aspects de la marque de la bête. Il y a d'abord l'aspect spirituel, d'accord? C'est le péché. C'est au niveau de l'esprit humain, du cœur, que cette marque est imprimée. Et ensuite, il y a l'aspect physique, c'est l'argent-monnaie. Hein, donc, ce moyen d'échange, ce moyen mis en place par les hommes de ce monde, inspiré par l'ennemi pour acheter et vendre. Et donc, en gros, c'est le système monétaire actuel, donc le monde de la finance. Maintenant, est-ce que doit-on utiliser ce moyen pour vendre et acheter et sans risquer de perdre son salut? Oui, nous n'avons pas le choix parce que nous sommes sur terre et Jésus-Christ, notre maître lui-même, a payé l'impôt, hein, en se servant de la monnaie de César. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Hein, ce n'est pas parce que vous allez utiliser les billets de banque que vous allez en enfer. Mais par contre, si vous commencez à aimer cela, voyez, à vous confier dans cette richesse, et bien vous, si vous mourrez comme ça, ben vous ne pourrez pas être, vous ne pourrez pas être sauvé. Nous sommes dans Luc chapitre dans Marc chapitre 10, pardon. Marc chapitre 10. Nous lisons et le verset 23. Mais Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est question ici de richesse, bien sûr, financière, hein, donc de la richesse financière, d'accord, et bien sûr matérielle aussi, et même des terres, tout ça là. Donc quand si on est riche là, selon les autres, selon le critère de ce monde, hein, bien sûr, donc en argent, monnaie, tout ça notamment. Eh ben, il est difficile, comme le Seigneur le dit, d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'on est beaucoup plus attaché à ses besoins, à ses biens qu'à Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Savez-vous pourquoi les disciples étaient étonnés de la parole de Jésus-Christ quand il disait qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu? Tout simplement parce que sous Moïse, selon Deutéronome 28, on l'a lu, la bénédiction matérielle, la bénédiction naturelle, terre, troupeau, tout ça, était le signe de l'approbation divine. Sous Moïse, quand quelqu'un était riche en Israël, forcément, Dieu était avec lui. D'accord? Pas tout le temps, mais globalement. D'accord? Quand Dieu bénissait quelqu'un en Israël, il le bénissait avec des biens matériels, avec des métaux, de l'or, de l'argent, tout ça, comme Salomon, comme David, comme Abraham dans Genèse 13, hein, comme Job, tout ça. Donc, c'était le signe de l'approbation divine. Mais Jésus-Christ ici dit le contraire. Maintenant, en fait, le paradigme avait changé avec Jésus, n'est-ce pas? Le temps avait changé. Et Jésus est en train ici de mettre en place un nouveau fonctionnement. Voilà pourquoi dans Matthieu 5, il disait aux apôtres et à la foule, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Voyez, il est venu accomplir la loi, parachever la loi. Maintenant, il dit encore plus loin, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, se confier ici, littéralement, c'est s'appuyer, prendre l'argent monnaie comme son Dieu, littéralement. Voilà ce que Jésus-Christ veut dire ici. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, il disait, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon.
Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus-Christ nous apprend que l'argent, monnaie, mammon, qui signifie richesse financière, mammon est un maître. Donc l'argent est un maître. D'accord? Et il veut nous faire comprendre, mon frère, et vous qui nous suivez, que ceux qui ont pour maître les billets de banque, la richesse financière, comme c'est le cas dans beaucoup d'églises aujourd'hui, avec beaucoup de pasteurs qui prêchent la prospérité, eh bien ceux-là, s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Et c'est terrible. Il continue, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Vous voyez, Jésus était en train de les libérer de Moïse. Et ils se dirent les uns aux autres. Là, maintenant, ils se sont regroupés entre eux. Ils ont commencé à faire maintenant leur église locale, leur conciliabule, mes amis. Et ils se disent les uns les autres, et qui peut être sauvé alors? En gros, mais cet homme est en train de nous troubler. Il est en train de nous démontrer, parce qu'en fait, leur motivation en suivant Jésus n'était pas bonne. Ils suivaient Jésus-Christ parce qu'ils voulaient avoir des richesses matérielles et financières. Voilà pourquoi Pierre pose la question au Seigneur. Vous voyez, et maître, nous t'avons suivi. Et qu'allons-nous gagner? Nous avons tout abandonné. Est-ce qu'on aura des comptes bancaires bien approvisionnés ou pas? Vous voyez? Est-ce qu'on aura des milliards sur nos comptes ou pas? Et Jésus est en train de leur dire qu'il est difficile justement aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et ils se disent, mais attends, mais Pierre, Jacques et Jean, venez ici un peu là, il y a un souci là. Doit-on continuer à le suivre ou pas? Non, j'aime Jésus parce qu'il a choqué beaucoup. Il a scandalisé les pharisiens, il a choqué les apôtres. Si un homme de Dieu ne vous choque pas avec son enseignement, ça veut dire que il y a un problème. Hein? Un vrai messager, quand il ouvre la bouche, les gens sont choqués. Voilà, c'est ça le message, c'est ça l'évangile. Moi, je peux m'asseoir dans un bâtiment d'église et me laisser caresser par un pasteur. Je n'ai pas besoin d'être endormi. J'ai besoin qu'on me secoue avec la parole, frère. Ah bah oui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Nous ne sommes pas catholiques, mes amis, pour écouter la messe, pour aller à la messe. C'est pas ça où on entend les mouches voler. Tellement que c'est silencieux. Regardez, mes amis, on continue. Jésus le regarda. Là, il va le regarder maintenant. Là, j'aime cette parole. Jésus le regarda, comme il nous regarde ce soir. Jésus le regarda, comme il a regardé cet homme riche. Vous voyez, il y en a un qui s'est sauvé déjà. Et là, maintenant, il a affaire à ses propres disciples. Qui commencent à discuter sur son enseignement. Il le regarda, nous dit la parole, et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Regardez maintenant la question, mes amis, capitale de Pierre. Le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Vous allez me dire, frère, il faut lire la suite. Je vais lire la suite. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de l'évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Ah, il faut quitter les terres, tout. Ah, les terres auxquelles on est attaché, il faut partir parfois. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà, on va dire, mais oui, mais il a dit des terres, des maisons. Non, mes amis, ça veut dire que parce qu'on va évangéliser de maison à maison, eh ben, on a plusieurs maisons parce qu'on a plusieurs frères et sœurs qui ont plusieurs maisons ici et là. Donc, du coup, on a plusieurs familles et on a plusieurs terres, plusieurs maisons. Mais ce n'est pas des maisons, des terres qui nous appartiennent à nous proprement. Il ne faut pas déformer la parole. Restons dans le message. Alléluia. Donc, mon frère, on peut utiliser l'argent monnaie, d'ailleurs nous l'utilisons, mais maintenant si tu commences à t'attacher à l'argent pour qu'il devienne ton maître, si l'argent devient ton maître, il va commencer à te faire pécher. Parce que plus on a l'argent, plus les gens ont tendance à pécher. Plus les gens ont tendance à tromper leur femme, leur mari. Plus les femmes trompent leur mari,
C'est comme ça, malheureusement. Plus on a l'argent, plus on a envie de goûter un peu à tout. À la drogue, de bouger, de voyager partout parce qu'on a l'argent. Donc, cela veut dire que les gens qui ont l'argent ont pour maître, hein, donc l'argent devient leur maître. Et voilà pourquoi ils font n'importe quoi. Ils ne sont plus obéissants, soumis à la parole de Dieu, ou ils ne veulent pas l'être, parce qu'ils sont soumis au désir, aux ordres, à la volonté de Mammon, ou Mammon, le dieu de la richesse. Voyez? Donc, on peut se servir des billets de banque parce qu'on a besoin pour la mission. D'ailleurs, nous avons fait, mes amis, une collecte toute l'année 2013 et on a pu récolter près de 201 000 euros, plus de 201 000 euros pour acheter sans aller voir un banquier, sans prendre de crédit, hein, pour acheter les locaux de TV de vie. Et merci aux frères et sœurs qui ont soutenu cette vision. Voilà. Mais par contre, nous ne voulons pas que l'argent devienne, hein, notre maître. Et celui qui veut être riche, selon le critère de la richesse des hommes de ce monde, celui qui veut être riche en argent monnaie, mes amis, finira par, mes amis, se compromettre. Je m'explique. L'argent monnaie appartient à l'antéchrist, à Satan, aux hommes de ce monde. Vérifiez les billets que vous avez, ils ne portent pas l'image de Jésus-Christ, mais l'image des hommes de ce monde. Donc, ces hommes ne vous laisseront pas devenir puissants financièrement si vous ne faites pas allégeance à leur système impie. Car ils craignent, n'est-ce pas, que ces riches sans contrôle, incontrôlés, ne soutiennent, mes amis, le terrorisme, par exemple. Donc, pour la plupart des banquiers, les grands banquiers sont, bien sûr, francs-maçons, rosicruciens, Illuminati. Ça, c'est connu. D'accord? Le monde de la finance, c'est connu. Donc, vous voyez bien qu'ils ne vont pas vous laisser être riches en milliards, en des centaines de millions, si vous n'êtes pas, mes amis, contrôlés par eux. C'est des réseaux. Il y a un seuil de richesse qu'un chrétien qui veut rester dans la sanctification ne peut dépasser sans se compromettre. Voilà, il faut le savoir, c'est important. Voyez, frère? Maintenant, oui, on peut soutenir la mission de Dieu, là où Dieu agit, là où Dieu glorifie son nom. Si l'argent est bien utilisé, oui, c'est biblique de soutenir, bien sûr, les missionnaires, l'œuvre du Seigneur, les frères et sœurs, les pauvres, les orphelins, les étrangers, comme la parole nous l'enseigne. Mais il ne faudrait pas que l'argent monnaie devienne maintenant, mes amis, notre préoccupation matin, midi, soir. Regardez ce que 1 Timothée chapitre 6, mes amis, nous dit. 1 Timothée chapitre 6, nous lisons à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la saine doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie de questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété, n'est-ce pas, que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Avec le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. On va le voir. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Voilà, mes amis, la limite qu'il ne faut pas dépasser. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Bah oui, parce qu'on va vous proposer la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les cancars, le maïkari, ces sciences occultes, ces confréries démoniaques. On va vous proposer l'adhésion à ces confréries. Ils tombent dans la tentation, premièrement. Deuxièmement, dans le piège. Troisièmement, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je préfère croire à la Bible.
Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je vous disais que quand plus on a l'argent, plus on se méconduit. C'est évident parce que l'argent peut te faire n'importe quoi. On a vu des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui étaient intègres. Et une fois qu'ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont commencé à vouloir changer de femme. Les femmes ont commencé à vouloir changer de mari, à avoir plus et encore plus et encore plus. Vous voyez, les désirs insensés, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, donc toutes sortes de péchés. Et quelques-uns en possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, il y a eu des chrétiens au 1er siècle, à l'époque de Paul, qui s'étaient égarés de la foi parce qu'ils étaient possédés par l'amour de l'argent. Pour toi, chrétien qui me suit ce soir, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Prenez vos jambes à vos coups. Courez. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous voyez, c'est ce que la parole nous enseigne. Et la parole nous dit, mes amis, dans Hébreux 13, verset 5, mes amis, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit lui-même, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, il faut se contenter de ce que Dieu nous donne quotidiennement. Cela ne nous empêche pas d'entreprendre quand on a les moyens de créer des entreprises pour pouvoir vivre. Mais tout en se disant, Seigneur, je veux créer une entreprise pour avoir mon pain quotidien et pour aider mon frère et ma soeur et pour faire avancer ton royaume en finançant la mission, en soutenant les veuves, les orphelins. Celui qui veut, mes amis, se livrer, celui qui se livre à l'amour de l'argent, finira par perdre le salut. Ce n'est pas Chora qui le dit, c'est la Bible qui le dit, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs, méditez la parabole. Il y a une parabole dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 12. Cet homme qui était riche et qui se disait, mon âme, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens pour le restant de ta vie, de tes jours. Hein? Parce qu'il avait beaucoup amassé. Et on nous dit que cette nuit même, son âme a été, n'est-ce pas, enlevée, ôtée, reprise. Et la Bible l'appelle, Dieu l'appelle insensé. Et tout ce que tu as amassé, qui pourra en profiter? Vous voyez, frère? Et Jacques nous dit que l'or et l'argent sont rouillés, que les riches doivent pleurer. Vous voyez, frères et sœurs? Jacques chapitre 5, méditez cela à la maison, frères et sœurs. Et l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, elle était riche en argent, elle était riche matériellement. Mais Dieu, Jésus l'appelle pauvre, aveugle, nu, misérable. Pourtant, elle avait beaucoup de billets de banque. Mais Dieu l'appelle pauvre. Vous voyez bien que, frères et sœurs, la pauvreté que prêchent ces gens, hein, la richesse matérielle et financière, mes amis, que ces gens veulent que vous possédiez, mes amis, vous induira en erreur. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas les billets de banque, alors que vous craignez Dieu, que vous êtes maudits. Loin de là. Au contraire. Faites confiance au Seigneur et ne laissez personne, vous, mes amis, vous détourner de la foi. Et Jésus-Christ disait à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et dans Job 22, Dieu dit que c'est lui qui est l'or pur. Lui, Dieu. Donc vous vous rendez compte, la vraie richesse, en gros, c'est Dieu lui-même. Alléluia. On a quelqu'un en ligne. Allô? Bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Je me présente, je suis Pierre de Chalon-sur-Saône en Bourgogne. D'accord. Je tiens tout d'abord à vous bénir pour tout ce que vous faites. Et je crois que les enfants de Dieu n'ont plus d'excuses avec la parole de Dieu. Je crois qu'on est quand même des insensés parce que tout est écrit dans la parole. Et il faut que ce soit d'autres serviteurs de Dieu qui nous ouvrent les yeux, mais c'est une bonne chose. Moi, j'ai deux questions à vous poser, dont une qui, à mon avis, j'ai eu la réponse, c'est dans AG 2, où l'Éternel dit en verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ça, c'est souvent un passage qu'on m'a mis en exergue pour me montrer que l'argent appartenait à Dieu. Là, vous nous avez montré le contraire, mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire à ce moment-là? Très bonne question, frère. Alors,
Alors ici, bien sûr, dans AG chapitre 2, verset 8, il est nullement question des billets de banque. C'est tout simplement, en fait, c'est les métaux. Hein. Dieu mettait l'accent sur les métaux, donc là, l'argent, l'or, tout comme les pierres précieuses, sont des biens ou des richesses naturelles. Mais malheureusement que l'homme, avec son intelligence diabolique, a transformé en monnaie de banque, en billets de banque, avec les images, les effigies d'hommes, hein, qu'on imprime dessus. Donc, en fait, Dieu, bien sûr, avant la croix, avant l'incarnation de ce Dieu glorieux, de Yeshua, et la richesse matérielle, la richesse naturelle était le signe de bénédiction divine. Voilà pourquoi Moïse en a parlé dans Deutéronome 28. D'accord. Donc, et au jour d'aujourd'hui, en fait, sous Moïse, selon Colossiens 2, 16 à 18 et Hébreux chapitre 10, verset 1er, Moïse, ou encore la loi de Moïse, était l'ombre des choses à venir. Et selon également, selon également Hébreux chapitre 9, on apprend que la première alliance, c'est-à-dire Moïse, était une alliance charnelle. Et la dernière alliance, donc, est une alliance spirituelle. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 15 également que le premier Adam était naturel et le second est esprit. Donc Moïse, c'était la chair et Christ est l'esprit. Donc voilà pourquoi sous Moïse, la bénédiction était plus naturelle et matérielle. Bien sûr, il y avait aussi la paix qu'Israël pouvait avoir quand il craignait Dieu. Mais c'était Moïse, c'était plus, l'accent était mis plus sur la chair. Voilà pourquoi le temple était un temple physique. Les animaux étaient des animaux physiques. Et voilà pourquoi Agé, qui était un prophète qui a vécu à l'époque de la loi de Moïse, qui a vécu sous la loi de Moïse, a parlé de l'argent et de l'or, des métaux, et, parce que c'était la chair, c'était quelque chose de chair, de physique. Mais sous la grâce, la bénédiction est d'abord et principalement spirituelle. La richesse est principalement spirituelle. Amen. N'est-ce pas? Donc, donc quelqu'un peut avoir beaucoup de biens, beaucoup de lingots d'or et être complètement athée et aller en enfer après sa mort. Donc, et voilà, et effectivement, la Bible dit que toute la terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur, mais l'argent, monnaie, et, bien évidemment, est un moyen que l'ennemi utilise, que l'ennemi a mis en place pour pervertir les enfants de Dieu également. Donc, juste pour souligner en fait ce que vous dites, tout ce qui est richesse naturelle, c'est pour ça d'ailleurs que lorsque on nous présente l'Apocalypse dans la Nouvelle Jérusalem, elle est composée quand même de beaucoup soit de pierres précieuses, de choses comme ça. On parle d'un or pur. Donc là, c'est quand même une notion de richesse, mais naturelle, quoi. Naturelle, et tout ce que Dieu a créé. Et maintenant, quand l'homme transforme cela, donc l'homme ne fait que abîmer. Quand l'homme va se servir des métaux, par exemple, tels que l'argent ou l'or, pour faire de la monnaie, tout ça, eh ben, l'homme va transformer cela, pervertir cela, et ben, tout ce qui vient de l'homme est mauvais. Alors, ma deuxième question, pour faire vite, et là, ça me fait un peu plus peur quand vous parlez que, du coup, en fait, l'euro, c'est la marque de la bête. Hein. On nous dit, enfin, dans le monde chrétien, on parle donc de cette fameuse puce qui arrive, qui sera soit sur la main, soit sur le front, et que, bien sûr, ceux qui l'utiliseront, qu'ils soient pauvres, riches ou libres, eh bien, ils seront maudits. Hein. La Bible dit qu'ils seront même sévèrement punis. Si on utilise l'euro actuellement, parce que vous avez parlé déjà que c'est la marque de la bête. Bien évidemment, parce que, comme tu le sais, mon frère, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas acheter ni vendre quoi que ce soit sans, bien sûr, la monnaie. Oui. Donc, vous voyez, tu vois bien que c'est l'accomplissement de la prophétie. On est en plein dedans.
et on nous fait croire que c'est la puce et les chrétiens attendent encore cela alors que nous sommes déjà à la fin et le Seigneur est en train de revenir. Donc la puce n'est qu'un moyen de contrôle. Oui, parce que de toute façon, on y vient bien. J'ai vu les actualités ce soir. Ils disent qu'ils veulent remplacer l'euro billet avec un autre système. Ils en ont parlé. Tout à fait. On sait que ce système-là se met en place, la monnaie électronique. Mais toutefois, la puce électronique n'est qu'un moyen pour contrôler les gens via le GPS ou encore Galileo, le satellite européen qui a été lancé il y a quelques années dans l'espace. Mais sinon, cette puce-là qui sera sous cutanée peut être ôtée aussi aisément. Hein. Par contre, la marque de la bête spirituelle, d'abord, sous son aspect spirituel, ne peut être ôtée. Donc, il y a des personnes qui sont tellement marquées par l'ennemi qu'elles ne peuvent plus faire marche arrière. Et vous avez des personnes qui, comme Paul le dit dans 1 Timothée 4, qui ont en eux la marque de la flétrissure, de leur conscience. Donc, la marque de la bête, premièrement, c'est cette marque spirituelle. C'est la bête, c'est son système, c'est le péché imprimé dans la conscience des enfants de la rébellion. Et ensuite, il y a dans son aspect physique, c'est l'argent-monnaie. Et la puce n'est qu'un moyen qui est mis en place pour contrôler les gens. Et parce que nous sommes un système totalitaire. Voilà, donc, mais sinon, la marque de la bête, ici, on nous dit qu'on ne peut pas y vendre sans la marque de la bête. Et au jour d'aujourd'hui, dans nos pays, dans le monde entier pratiquement, tout se fait avec l'argent, avec les billets de banque, l'euro, le dollar, la livre sterling et les francs CFA, congolais, tout ça. Donc, on est vraiment en plein dedans, quoi. Donc, au lieu d'attendre que cette prophétie s'accomplisse demain, on doit plutôt réaliser qu'elle est en train de s'accomplir. Elle est déjà accomplie depuis quelques années. Aujourd'hui, tout se fait avec l'argent. Tout se fait avec l'argent. Tout. Tout. Donc, pour finir, là, c'est plutôt pour dénoncer, parce que je pense que ça en fait partie par rapport au sujet de ce soir. Comme moi, je faisais partie à l'époque d'une assemblée dont le responsable, c'était une femme qui s'appelait prophétesse. Et il y a 7 ans en arrière, j'ai rencontré Thierry Osborne avec le docteur Kevin McNulty, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Et il m'avait dit que j'étais la colonne financière, en fait. Et j'ai souvent entendu dans les assemblées qu'on parlait beaucoup de colonne financière. Donc je sais que ce n'est pas biblique du tout. Pas du tout. Moi, on m'avait établi en tant que colonne financière parce que Kevin McNulty me l'avait dit, soi-disant que c'était Dieu qui lui avait annoncé cela. Donc souvent j'entends ça pour la bénédiction dans les églises, que les colonnes financières apportaient de la bénédiction et recevaient en retour. C'est complètement anti-biblique. Et il n'y a aucun verset dans toutes les Écritures qui nous parle des éventuelles colonnes de finances ou colonnes financières. C'est une invention purement humaine et que nous devons dénoncer avec force. C'est l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile de la prospérité, malheureusement, qui a envahi la majorité de nos églises. Merci de votre écoute. Soyez bénis et bonne soirée. Amen. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc frères et sœurs, c'est grave ce qui se passe dans les assemblées avec cet évangile qui fait des dégâts incroyables. Et des païens se moquent des chrétiens avec leur évangile complètement erroné, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on va prendre quelques images. Là, je crois que est-ce qu'on a retrouvé le coffret que je demandais tout à l'heure dans le bureau? Il y a un coffret là où on met les feuilles, là, David. Voilà, on a les images là. Oui. Voilà, enseigner, former, équiper. Donc voilà, 100 € l'entrée. Le titre, c'est voilà, guérir des abus. Ah ben, pour être guéri des abus, il faut payer 100 €. Voilà. Donc, vous vous rendez compte quand même, mes amis, de qui se moque-t-on? Honnêtement, chrétien, de qui se moque-t-on? Pour être guéri des abus, il faut payer 100 €. Est-ce que... justement, tu veux parler un peu là? Non? Mais c'est grave.
c'est terrible, frères et sœurs, ce qui se passe. L'heure est grave. L'heure est grave. Voilà. Ah, je crois que c'est éteint. Voilà. Là, c'est bon. Oui, je voulais juste pour nous éclairer, parce que je ne retrouve pas le verset. Il y a un verset biblique qui nous parle de... Le son, est-ce qu'on entend quelque part là-bas? On a un problème avec le son. Par rapport à notre thème, Ok. donc parce que je ne retrouve pas le verset, il y a un verset qui nous parle dans la Bible que l'argent répond à tout. Comment vous pouvez interpréter ça? Ecclésiaste 10, 19. Et ça, c'est des passages que les gens de la prospérité aiment beaucoup. Et Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se réjouir, et le vin égaye la vie, et l'argent répond à tout. Alors déjà, il faut comprendre ici, il n'est pas question de billets de banque, hein, parce que Salomon ici a prophétisé, mes amis, au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, donc à peu près. Et donc les monnaies, hein, donc, ont commencé à être frappées au 6e siècle avant Jésus-Christ en Lydie. D'accord? Donc, c'est-à-dire 400 ans après Salomon, c'est là que les hommes, pour la première fois, ont commencé à frapper les monnaies, n'est-ce pas? Donc, donc, Salomon, ici, quand il parle de l'argent, il ne fait en aucun cas allusion au billet de banque. Il parle de l'argent métal qui répondait à tout, parce qu'à l'époque, il se servait de l'argent, hein, de ces métaux, le bronze, le fer, pour la guerre. D'accord? Pour la guerre. Donc, et il ne faut pas comprendre ce passage de manière, comment dire, de manière absolue. Par exemple, l'argent ne peut pas répondre aux besoins salutaires des gens. Vous voyez? Donc, l'argent ne peut pas procurer la vie éternelle. Donc, si on veut être dans l'absolu, l'argent ne répond pas à tout dans l'absolu. Donc, il y a toujours le contexte. Vous voyez? Donc, Salomon faisait allusion ici aussi aux problèmes rencontrés à l'époque, parce que l'argent était utilisé pour construire le temple, hein, pour le temple, pour les ustensiles du temple, pour les armes. Voyez? Donc, il ne parlait pas ici de l'argent, monnaie, de billets de banque. C'est une déformation de la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut que ces hommes soient démontés, dénoncés ouvertement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, que Dieu soit béni. Donc, je crois que, voilà, on a un autre coffret ici. Comment vivre et marcher dans le surnaturel divin? Malheureusement, c'est un homme que Dieu a réellement appelé, mais qui traîne, qui commence à tomber qui est tombé dans la prospérité, Mamadou Karambiri, n'est-ce pas? Et qui traîne avec les gens de la prospérité. Et prions pour cet homme, en tout cas, que Dieu le ramène dans le droit chemin. Et voilà, donc un coffret fait par Metanoia et Vie. C'est une maison de production créée par Castano Yvan, un autre prédicateur de la prospérité, un autre, mes amis, prédicateur de l'évangile de l'enfer. Et ce coffret, hein, on a bien dit, prix public 50 €. Hein, 50 €. Vous vous imaginez, frères et sœurs, 50 €. Jésus-Christ vendait-il cet enseignement? Voyez, frères, 50 €. Je ne vous mens pas. Le prix est là. Prix public. Voyez, 50 €. Alors, dites-moi, chrétiens, quel est cet évangile-là? Hein? Donc, c'est Impact Centre Chrétien, est une église protestante évangélique qui produit, mes amis, ces choses. Une église qui dépouille les chrétiens, les enfants de Dieu, mes amis, qui fait du commerce. C'est du commerce. Hein? Donc, que l'on veuille ou pas, mes amis, on doit dénoncer la vente des produits dérivés. Hein? Donc, tout ce qui est Bible, tout ce qui est CD chrétien, tout ce qui est livre, ouvrage, tout ce qui est enseignement, tout ça là, tout ce qui est séminaire, concert, tout ça là, c'est du commerce. Nous devons dénoncer ces choses, ces pratiques. C'est du vol, frères et sœurs. C'est du vol. C'est du vol. Vous savez que je ne me tairai jamais
Dieu m'a dit il faut parler, donc je parlerai parce qu'il me prête vie, il me donne la force de le faire et je préfère lui obéir plutôt que d'obéir aux hommes. Matthieu 10 nous dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. C'est écrit dans la parole, n'est-ce pas? Ils vendent leurs CD, leurs ouvrages et ils vous disent oui, il faut payer l'imprimeur. Eh bien, frères et sœurs, si Dieu vous demande d'écrire un livre, il vous donnera les moyens pour aller l'imprimer. Voilà, donc il ne faut pas aller voler les frères et sœurs, aller leur apporter un évangile tronqué, falsifié. Donc tout ce qui est concert payant, tout ce qui est livre à vendre, tout ce qui est produit marketing, tout ça là, c'est du management, c'est du marketing, c'est du vol. Il faut dénoncer ces chantres qui font des concerts payants, hein, dénoncer ces prédicateurs qui vendent leurs séminaires et qui vous prêchent la prospérité. C'est du vol. Mes amis, nous sommes... Il y a un avant de balancer l'image, je vais juste lire un autre passage dans le livre de 3 Jean 1er, et 3 Jean 1 et 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors là, ils disent, vous voyez, Dieu lui-même demande à ce que les gens prospèrent à tous égards. Mais à tous égards, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Prospérer ne veut pas dire, mes amis, d'abord, il faut comprendre que le mot prospérité en hébreu, c'est shalom. Hein, shalom, 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 shalom. Voilà, mes amis. Et hein, donc, la paix, hein, donc tout simplement, dans le livre d'Ésaïe, mes amis, et dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, hein, au verset 7, Ésaïe 45, 7, Ésaïe 45, 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Le mot prospérité ici, c'est tout simplement la paix. Donc, quand Jean demande là-bas à son frère de prospérer à tous égards, c'est-à-dire d'avoir la paix, hein, dans tous les domaines de sa vie. Donc, c'est-à-dire littéralement, je souhaite que tu sois en paix dans tous les domaines de ta vie. Et en aucun cas, Jean a demandé à Gaius, mes amis, de devenir milliardaire comme ces voleurs, ces marchands du temple, mes amis, nous enseignent. Ça peut vous choquer, mon langage, je sais que je choque beaucoup de gens, mais c'est comme ça que Dieu me demande de parler et de crier, parce que quand le Seigneur voyait les pharisiens, il les traitait, mes amis, d'hypocrites, et les gens étaient scandalisés. Dans Matthieu 15, allez le lire. Et je ne me tairai pas, Dieu m'a dit il faut crier, donc je crierai au nom de Yeshua, n'en déplaise, mes amis, aux hommes de cette génération, voilà, qui veulent qu'on leur chatouille les oreilles, comme 2 Timothée 4 le dit. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur chatouille les oreilles, qu'ils entendent les choses qui leur plaisent. Eh bien non, ce n'est pas ça l'évangile, frères et sœurs, ce n'est pas ça l'évangile. Nous devons vous avertir du danger de l'enfer, hein, de la mort, du péché, mes amis. Voilà, donc, voilà, ça je veux lire dans la bonne version, dans l'une des bonnes versions, parce que la plupart des versions de vos Bibles sont corrompues, comme vous le savez. Donc, je veux lire dans la version de l'Osterwald. Hein? Mon bien-aimé, je souhaite que tu te portes bien et que tu sois à tous égards en aussi bon état que tu l'es à l'égard de ton âme. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà, donc ça là, il n'y a pas le mot prospérité ici. Ça, c'est terrible quand même, frères et sœurs. C'est quand même important d'avoir des bonnes versions de la Bible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, d'ici la fin de l'année, vous aurez votre version, mes amis, de la Bible, où ces phrases introduites par le diable, mes amis, dans beaucoup de versions, vont être complètement, mes amis, enlevées. Et parce qu'ici, dans la version de l'Osterwald, c'est bien écrit, hein? Mon bien-aimé, je souhaite que tu te portes bien. Vous voyez, donc il ne parle pas de l'argent, monnaie ici. Hein? Que Dieu nous aide, frères. Sortons de ces églises sortez de ces églises où l'on vous prêche sur l'argent, monnaie, où l'on vous établit comme des colonnes financières. Voilà. Je sais que ce message va déranger avec ces enseignements erronés comme la dîme. Hein, payez la dîme, vous serez bénis. Quel mensonge. Ils vous disent qu'Abraham a payé la dîme avant la loi. C'est faux. Abraham a payé la dîme, frère. Personne ne l'a poussé à la payer. C'est lui qui a payé cela, et à Dieu, et non à un pasteur. Et c'est lui le père de la foi, Abraham. Donc les pasteurs sont comme des pères. Donc comme ils sont établis comme des pères, c'est eux qui doivent payer la dîme dans ce cas-là, et à Melchisedec, et non, mes amis, à un bishop. Abraham, le père de la foi, n'a pas exigé le paiement de la dîme à son fils, Isaac. Alors pourquoi eux, là, qui sont soi-disant vos pères dans la foi, vous imposent-ils le paiement de la dîme, ce que Abraham n'a pas fait? La loi a toujours été là, mais elle n'avait pas été promulguée avant Moïse. Mais la loi a toujours été là. Il
il y a eu le sacrifice d'animaux avant Moïse. Dieu a dit dans Noé là-bas, à Noé dans Genèse 9, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. C'est la loi du talion. Tu le tues. Celui qui tue, on le tue. Cette loi a existé également, mais ces lois ont été promulguées par Moïse. Mais elles ont toujours été là, frères et sœurs. La loi morale, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras pas, tu ne voleras point. Elle a toujours été là, frères et sœurs. Voyez? Et ces marchands de miracles veulent à tout prix vous endoctriner pour que vous les enrichissiez, afin, mes amis, d'enrichir à leur tour leurs enfants, leur famille. Sortez de là, que Dieu vous aide au nom de Yeshua. Et soutenez, vous les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, soutenez financièrement, spirituellement, les vraies causes, les vrais, mes amis, la vraie mission, et les orphelins, les veuves, tout ça là. Et Dieu vous aidera à le faire. Alors, on a des images. Voilà. Ah, Laurent, on voit, c'est bon. Voilà. Te louer de tout mon être. Voilà, te louer de tout mon être, adorer, bouger, prier. Hein, week-end de formation à Angers. Et c'est payant. C'est combien? On ne voit pas le prix. Voilà. Voilà. Donc, 35 €. Hein, c'est ça, hein? Ouais, 35 € par personne. Voilà. Donc, la prospérité. Pour les couples, 60 €. Voilà. Et c'est pour aller apprendre à danser. Voilà, en couple. Voilà. Donc, comme si chez vous, vous ne pouvez pas danser. Voilà. C'est une boîte de nuit. Voilà, tout simplement. Voilà, que Dieu nous aide. On va balancer autre chose là-bas, parce que tout ça, là, ça m'excite encore, mes amis, à crier, à parler. Je sais que ma tête est réclamée. Je sais que ma tête est réclamée sur un plateau par mes amis des Jézabel, qui sont très en colère, qui sont mes amis, qui ont des blogs, qui ont des commentaires sur moi, là, mes amis, ici et là. Mais plus vous allez me critiquer, plus je veux parler. Vous devez savoir que vous avez affaire à un fou. L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, je suis devenu fou à cause de la passion pour le Seigneur et de l'amour pour mes frères et sœurs qui sont volés, et pour l'amour pour les perdus qui ne veulent pas venir à Dieu à cause de ce scandale. Voilà. On a autre chose encore qu'on va balancer là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir. Et demain, mes amis, on va continuer. Hein, demain, 20h30 encore, on continue. On a les images là. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, soirée Saint-Valentin. Voilà, soirée Saint-Valentin. Donc, les églises évangéliques aujourd'hui sont complètement paganisées. Alors, c'est vraiment le diable carrément qui danse, hein, qui fait danser tout le monde là-dedans. Voilà, 40 € pour la soirée Saint-Valentin. Voilà, donc il faut bien sûr récupérer. Vous savez, il y a la nostalgie par rapport aux boîtes de nuit, tout ça. Donc, du coup, il faut créer des, n'est-ce pas, boîtes de nuit parallèles. Hein, donc, pour combler le vide, voilà pourquoi on retrouve du rap, du rock chrétien, on retrouve des boîtes de nuit chrétiennes, on retrouve, mes amis, voilà, des marabouts chrétiens qui sont appelés prophètes et prophétesses, tout ça. Donc, et voilà, c'est tout un monde, hein, donc un monde qui est parallèle au monde physique et qui, en fait, voilà, c'est grave. Et c'est le monde dans lequel nous sommes, voilà, et on pousse les chrétiens à faire des prêts, hein, des emprunts bancaires, tout ça pour donner à Dieu. Alors que la parole nous dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Voyez, donc tout est fait pour contrôler, manipuler, pour empêcher les chrétiens d'être libres. Et on envoie des SMS aux chrétiens pour les inviter chez soi pour prier. Tout ça, c'est pour manipuler, faire du recrutement, pour voler les âmes. Voyez, c'est c'est terrible, mes amis, la course au titre, aux positions. C'est le monde à l'envers, des gens qui ne sont pas responsables vis-à-vis de leurs enfants, leurs femmes, et qui veulent prêcher, qui veulent diriger les églises, et qui ont délaissé leurs enfants. On va dénoncer toutes ces choses-là, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Ah oui, ça je vous dis, frère, on ne va pas se taire. Au nom de Jésus. La parole est claire, celui qui ne prend pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. On voit des gens qui ne sont pas responsables vis-à-vis de leurs enfants et qui veulent prétendre défendre la saine doctrine et réformer les églises, frère. C'est le monde à l'envers, c'est la confusion, c'est Babylone, c'est le mélange, frères et sœurs. Voilà, donc pendant que l'équipe cherche d'autres images, regardez ce que la parole nous dit dans l'Apocalypse, on va finir bientôt. Chapitre 3, au verset 14, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Plus à Dieu que tu fusses froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.
et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Voilà l'église de Laodicée, c'est la 7e église, c'est l'église qui va précéder le retour de Jésus-Christ. C'est cette église émergente, cette église fédérée, cette église pastorale, cette église paganisée, cette église babylonienne, comme j'aime l'appeler l'église jézabélique, c'est-à-dire une église, mes amis, qui, mes amis, s'octroie toutes les prérogatives divines, une église qui a chassé Dieu de son sein et qui règne en maîtresse. Hein, cette église qui a fédéré, qui est rentrée dans la fédération, les fédérations d'hommes. Vous voyez, frères et sœurs, cette église-là qui, mes amis, s'est enrichie avec la dîme, s'est enrichie, qui possède des villas, des Mercedes, des gros 4x4. Cette église qui, mes amis, a beaucoup de richesses financières et matérielles et qui pensait être approuvée par Dieu. Mais Jésus l'appelle misérable. Il l'appelle pauvre. Dieu n'a pas les mêmes critères de richesse que nous. Vous voyez, Dieu l'appelle pauvre. Et il lui dit quoi? Je te conseille. C'est le conseil que Dieu donne à ces églises d'aujourd'hui. Je te conseille, Dieu dit à cette église de Laodicée, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et Job 22 nous dit, frères et sœurs, jette ton or, jette ton or, l'or d'Ophir. Voyez, frères et sœurs, Job chapitre 22, oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Job 22, verset 23. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Éloigne l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir dans les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi argent et trésor. C'est terrible, hein? Et dans d'autres versions, il est dit, il sera pour toi, il sera ta richesse. Vous voyez, frères et sœurs? Donc la vraie richesse aujourd'hui, c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Père céleste à qui je fais un bisou moi, ce soir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Je l'aime beaucoup, mes amis. Je l'aime, je vais encore continuer à l'aimer. Alléluia. Je l'aime pas assez. Oui, je l'aime pas assez. Il faut que je l'aime encore demain, plus. Et après-demain, plus encore. Jette ton or là, chrétien, votre argent là est rouillé. Vos billets de banque là, mes amis, sont pourris, tout ça là. Dieu dit, jetez ça dans la poussière. L'or d'Ophir. Ophir, mes amis, était une île d'où provenait l'or de l'époque. L'or de cette île était, mes amis, recherché et très apprécié. Très apprécié. Et Dieu dit, jette cet or dans la poussière. Considère ça comme de la boue. Comme Paul le dit dans Philippiens. Ce qui était pour moi un gain, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue, comme de la poussière, afin de gagner Christ. Alors, rejetons ces fausses doctrines, frères et sœurs, et désirons Jésus-Christ qui est notre or, l'or éprouvé par le feu, et un collier pour voir, mes amis, et des vêtements blancs pour être devant la face du Seigneur. Voilà le message qu'il faut prêcher, frères et sœurs. Et si Dieu permet à ce qu'on puisse avoir un peu de billets de banque, eh ben c'est pour aider les pauvres, c'est pour, mes amis, soutenir les uns les autres, c'est pour bénir nos frères et sœurs afin d'amasser au ciel, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Dernière image qu'on va regarder. Allô, bonsoir. Dernière image. Non, il n'y a rien. Ok, frères et sœurs, que Dieu soit béni. J'ose croire que le Seigneur vous a éclairé. Donc la pauvreté spirituelle est un signe de malédiction. Nous sommes d'accord? La malédiction, c'est quoi? C'est le fait de manquer de but. D'accord? Donc, c'est le fait de manquer de but. Or, Dieu nous a créés pour l'aimer, pour le servir, pour l'adorer. Donc, la pauvreté financière n'est en aucun cas un signe de malédiction parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient pauvres et notre Jésus-Christ, notre maître, mes amis, n'avait même pas un toit où se reposer ou dormir. Voilà, donc que Dieu soit béni. Ne soyez plus condamnés, frères et sœurs. Si vous n'avez rien, marchez par la foi et désirez votre pain quotidien et que toute la gloire soit rendue à notre Père céleste. Ce monde rempli de péchés, comme
Lord, sur cette terre je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi, Jésus. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur. Aide-moi. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire. Oh, comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, tu as dit au Père de ne pas m'ôter du monde. Je ne veux pas gaspiller la sainteté que tu m'as donnée. L'impureté atteint son sommet autour de moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu sais, je ne veux pas te mélanger avec le monde. Je dois briller dans ce monde pervers et corrompu. Tu m'as dit, sans toi Seigneur, je ne peux rien. Je ne veux même pas compter sur moi-même. Je t'en prie, aide-moi. Comme l'homme, mon seul désir est de te plaire, oh Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire, mon Seigneur. Comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Garde-moi dans ton amour, conduis-moi. Oh, aide-moi. Aide-moi, car sans toi je ne peux rien. Je ne saurais pas tenir dans la cour. Conduis-moi dans cette génération. Je ne saurais pas arriver au bout. J'ai besoin de ton média, comme l'autre je gémis. Je crie à toi, Seigneur, tiens-moi par ta main. J'ai tant besoin de toi.